bienvenue pour ce nouvel épisode de la ferme de Roxana, l'histoire d'un petit élevage de chèvres angora, mais également d'un lieu de vie en quête d'autonomie. Le mois de février a été doux en Creuse, dont les chèvres ont profité pour faire leur plein de vitamine D. Profiter du beau temps pour planter une allée d'arbres. Plus d'une centaine d'arbres et d'arbustes. J'ai loué une tarière thermique qui était assez difficile à manœuvrer. Donc j'ai prié mon copain Sylvain de faire le La tarière a lissé les parois du trou, je passe un outil à dents pour griffer la terre et permettre aux racines de se développer plus tard. Regardons maintenant le paysage pour en venir aux raisons de l'implantation de l'allée. Les arbres feront certes plus tard un très beau tunnel de verdure, mais le but n'est pas uniquement esthétique. Vous voyez au fond une lignée de chênes qui dans le temps se prolongeait jusqu'à l'entrée de la parcelle, à l'endroit où je suis en train d'effectuer mes plantations. Lorsque les anciens implantaient des haies, ce n'était jamais par hasard. Il s'agissait certes de limites de propriété, mais pas que. Si vous observez le relief, le terrain forme une légère butte, très exposée au vent. Or, comme ces dernières années, les vents sont devenus de plus en plus violents, je peux espérer qu'au bout de 20 ans, l'allée les freinera un peu. Cette parcelle est également très humide en hiver. En grandissant, les arbres vont effectuer un drainage naturel, donc il n'y aura pas besoin de créer des rigoles. À l'été, ils fourniront de l'ombre pour nous et pour les animaux, et leur feuillage fera un délicieux repas pour les chèvres très friandes de ligneux. Je pourrais énumérer plein d'autres avantages, comme une meilleure pousse de l'herbe, une augmentation de la biodiversité. C'est pourquoi j'ai baptisé cette allée l'allée à 100 bienfaits. Pour faciliter l'enracinement, je mets un peu de compost au fond du trou que je mélangerai par la suite avec un peu de terre, car la matière organique n'est pas tout à fait décomposée. Comme toute ferme autonome qui se respecte, nous avons notre propre usine à engrais. Voici quelques images avec nos ouvriers au travail.
attendu est finalement arrivé, la plantation des arbres. Les rangées sont constituées de plusieurs espèces, des frênes, des châtaigniers, des érables, des lauriers, des saules et des cornouillers. Donc bienvenue aux tartes à la cornouille et à la châtaigne, aux délicieux plats aromatisés aux feuilles de laurier et aux tisanes de frêne qui aident à maintenir la souplesse des articulations, mais également à garder une jolie silhouette. Les branches du saule blanc sont très appétantes pour nos amis les biquettes et les jeunes rameaux peuvent être utilisés pour la vannerie. L'écorce des jeunes pousses de 2 ans contient de l'acide salicylique, c'est-à-dire de l'aspirine naturelle, qui est fébrifuge et antirhumatismal. Nous voilà, mes amis, partis de 2 lignées d'arbres couvants pour arriver sur la voie de l'autonomie alimentaire et pharmaceutique. Certes, avant d'en arriver là, plusieurs années s'écouleront. Mais ici, dans nos campagnes creusoises, le temps a encore de la patience. L'année passée, j'ai mis en terre une poignée de baies de goji, acheté un magasin bio et j'ai pu obtenir les plants que vous voyez. La semaine prochaine, je vais les intercaler parmi les arbres, dans l'espoir de cueillir quelques baies dans 2 ans. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode au mois de mars. Et si vous souhaitez soutenir ma ferme, vous pouvez vous abonner à la chaîne ou sinon commander mes produits en ligne sur le lien en description.